Ainsi, comme nous l'avons vu, la croyance se fonde fatalement sur une certaine idée de la réalité. Elle en est une recomposition, un calque plus ou moins déformé. De là, ce n'est qu'à partir de postulats validés et partagés par un collectif suffisant qu'un système peut alors s'édifier dans un semblant de légitimité, et même exercer une forme d'autorité qui ne peut, a priori, être remise en question, du moins tant que le dit collectif y trouve son compte. Si ce système peut fonctionner ainsi un certain temps, le narratif de cette vue collective de l'esprit aboutit pourtant, progressivement mais inévitablement, à l'injustesse et à la rigidité, et ce jusqu'à une totale inversion ainsi qu'à un total mensonge, tous deux devenant de plus en plus évidents, tout simplement parce que de plus en plus malsains et préjudiciables pour le plus grand nombre. Tant que le préjudice de ce simulacre n'atteint pas une masse critique, le système perdure et veille méticuleusement à organiser sa survie en l'état. Plus on approche du seuil critique du dévoilement du non-sens de cet imposteur et de sa flagrante illégitimité, plus sa résistance se durcit et devient violente. C'est exactement la période plutôt ingrate que nous traversons actuellement, mais qui laisse finalement entrevoir un imminent et radical retournement de situation au niveau mondial. Mécaniquement, l'aboutissement d'un tel dévoilement est toujours un basculement de la croyance à la conscience. La conscience, elle, est dynamique parce qu'elle ne cesse de se renouveler en s'ouvrant véritablement et constamment à la justesse de la réalité. C'est précisément cette dynamique qui donne automatiquement accès à la liberté de l'être. Un état d'être fluide et incorruptible qui ne peut alors qu'inquiéter et mettre en péril le déni, la rigidité, le mensonge, l'intolérance et finalement le despotisme de tout système aveugle œuvrant soi-disant pour le bien de tous. Tous les êtres qui dépassent le seuil de la croyance pour accéder enfin à la conscience se retrouvent automatiquement dans un entre-deux très désagréable, parce que la masse critique n'étant pas encore atteinte, l'ère de la croyance est encore en place, cherchant désespérément à contenir et à neutraliser ce qui la met en péril. Dans cette histoire, nous nous retrouvons inévitablement ballottés par deux forces, par deux courants puissants. L'un qui s'enfonce dans une recomposition faussée de la réalité, un courant certes très créatif, mais qui se dévitalise de lui-même et qui ne trouve d'autre issue connue que le recours à la prédation. Recours ô combien révélateur d'un manque cruel de conscience, de grandeur d'âme, et qui mène inexorablement à la destruction. Un courant de mort donc, perdant progressivement le fil du réel et tendant finalement à la négation de l'autre comme de soi, à partir du moment où l'être s'éloigne de son essence originelle, garante de l'absolue liberté de l'expression de la vie. L'autre courant appelle également à la créativité, mais c'est bien un courant de vie celui-là, puisqu'il s'inscrit dans un souci d'harmonie, c'est-à-dire dans une conscience qui veille non seulement à rester conforme et fidèle à son essence divine profonde, quelle que soit la forme traversée, mais également à rester au service de l'expansion de la création en la nourrissant de ses diverses expériences particulières, sans jamais enfreindre le libre arbitre de qui que ce soit. Quoi qu'en disent certains, ce courant de vie n'est pas l'opposé du premier, il est tout court. Et il est finalement le seul, étranger donc au conflit ou à une quelconque peur de défaite, puisqu'il sait pertinemment que l'autre courant, apparemment inverse, n'est qu'une part aveugle et souffrante de lui-même, une part encore égarée qui se manifeste de façon plutôt surprenante, dans des formes plus ou moins insensées, mais qui n'a dans l'absolu aucune possibilité de maintenir éternellement son semblant de réalité.
puisque ce n'est qu'une illusion passagère dont l'expression cessera tôt ou tard, précisément quand cette part aveugle aura enfin entièrement retrouvé ses esprits. Voyons donc les choses simplement. Plutôt que d'avoir à choisir un dieu, une religion, une spiritualité, une idéologie, un parti politique, un gourou, ou que sais-je encore, demandons-nous avant tout à quel courant nous souhaitons appartenir. À celui de la croyance, qui éloigne et s'étiole, ou bien à celui de la conscience qui révèle et réconcilie. Lequel fait profondément sens pour soi dans cette grande expérience terrestre? C'est l'un ou l'autre à présent, car les deux voies s'écartent progressivement l'une de l'autre. Le calque de l'illusion se décolle de plus en plus de la réalité. Et il est donc plus que temps de choisir en conscience ce qui nous attire profondément et de se donner les moyens d'évoluer en cohérence avant tout. Cela ne signifie pas que nous touchons à la fin de la forme, que l'expérience terrestre doit s'arrêter, ou que la forme serait méprisable dans l'absolu. Cela signifie que toute forme d'expression n'est définitivement valable et viable qu'à partir du moment où elle est sous-tendue par le fond, c'est-à-dire par la conscience de notre essence véritable, permanente et inaliénable. C'est cette évidence qu'il nous faut impérativement retrouver à présent, pour pouvoir alors concevoir la base d'une forme d'expérience pleinement harmonieuse ici-bas. Il s'agit de passer d'un paradigme tragique, engendré par une immaturité de conscience, à un paradigme merveilleux, rendu possible par une pleine conscience retrouvée. Et pour cela, il n'y a même pas à chercher à se perfectionner de quelque façon que ce soit, mais avant tout à désirer de tout son cœur s'offrir cette forme d'expérience-là. C'est le maintien sincère et constant de ce point de tension qui va créer toute la dynamique d'organisation du chemin permettant d'y parvenir. Il s'agit ensuite de veiller à rester authentiquement cohérent tout au long de cette trajectoire. C'est aussi simple que cela. Et surtout, cela épargne des pressions bien inutiles que l'on pourrait s'infliger, soit par peur de ne pas être capable d'y arriver, soit par sentiment de ne pas être à même de mériter sa place dans un si beau projet. À bien y regarder, ce genre de pression résulte uniquement de croyances restrictives et n'a donc aucun réel fondement. Ne confondons pas le doute qui tient des croyances limitantes et le souci de rester dans le juste en faisant de son mieux, pas après pas, qui tient, lui, d'une conscience qui chemine dans le but de se révéler toujours plus à elle-même, en acceptant toutes les étapes qui lui permettent de réaliser autant de prises de conscience nécessaires à l'édification de sa plénitude. Dans votre fort intérieur d'unité, par-delà la part astrale et ses passions fluctuantes, voire destructrices, vous savez ce que vous avez à faire et là où vous devez être. Faites seulement confiance à ce qui vous anime véritablement et de façon évidente. De la sorte, c'est toujours une impulsion de vie absolument légitime qui vous ouvrira le chemin, sans plus aucun doute.